Bonjour à vous, le signe de la Vierge. On se retrouve pour décembre 2023. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour d'horizon au niveau général. Puis après, on va aller voir au niveau plus relationnel, sentimental. Donc je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter quelque chose, pour vous permettre peut-être de mettre des mots sur ce que vous vivez, d'avoir un autre point de vue sur votre situation de vie. Le but, c'est que ça vous parle, que ça résonne. Donc, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Donc, vous prenez vraiment si ça vous parle. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo. C'est tout simplement que ce n'est pas pour vous. Voilà. Alors, le signe de la Vierge, j'ai un tirage super positif pour vous pour ce mois de décembre. Pour moi, vous êtes dans une énergie de construction. Voilà, vous êtes dans une énergie de construction. Je pense aussi que vous êtes au tout départ, au tout début de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, d'une nouvelle envie. Vous êtes vraiment en train de mettre des choses en place et je pense que vous êtes en train de vous poser des questions, de vous dire bon, est-ce que je dois plutôt faire ça ou est-ce que je dois faire plutôt ça? Il y a pas mal de questionnements par rapport à votre vie, par rapport à vos projets, mais tout ça, je pense que c'est positif et on va aller voir tout ça plus en détail. Donc, ce que je vous disais, ça c'est la carte qui vous correspond et vous, ce que vous voulez, on a l'as de bâton avec la carte du soleil. Ça, c'est ce que vous voulez, hein, ce qui est à droite. Hein. Ouais, je bégaye un peu parce que moi, c'est à l'envers dans mon retour d'écran, donc voilà. Donc en fait, vous, ce que vous voulez avec cette aise de bâton et le soleil, c'est créer quelque chose de nouveau. Vous ressentez vraiment cette énergie de faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous crée de la joie en fait, tout simplement. Vous avez envie de rayonner, d'être connecté avec votre enfant intérieur, d'être connecté avec les choses qui vous plaisent. Et je pense aussi avec cette carte du soleil, le soleil se partage. Je veux dire là, par exemple, j'ai le soleil dans la tronche. Bon, j'ai même fermé les volets, mais il y a le rayon qui vient juste sur ma tête. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est le soleil, tout le monde le voit. Et je sais qu'il y avait Sadhguru qui avait donné une citation sur le soleil. Il disait que le soleil se lève pour tout le monde, y compris les voleurs ou un truc du genre. Voilà. Et j'ai bien aimé cette citation, c'est que le soleil, il est là pour tout le monde. Et c'est ça la carte du soleil, c'est ce partage, donner de l'énergie un peu à tout le monde. Le truc, c'est que comme je vous en ai parlé au tout début de la vidéo, le challenge pour vous, c'est la carte des amoureux. Et pour être sûr, j'ai demandé une carte de plus et j'ai eu le 7 de denier. Donc là, en fait, la carte des amoureux représente les choix, représente les décisions à prendre ici. Donc, vu que vous êtes, vous, ce que vous voulez, c'est l'as de bâton et que votre énergie, c'est l'as de denier, vous n'êtes pas dans cette énergie encore de 7 de denier. Mais vu que vous êtes un signe de terre, vous voyez déjà cette énergie de 7 de denier. C'est-à-dire que le 7 de denier, c'est une énergie où on va devoir s'investir, on va devoir prendre du temps, on va devoir être là même quand parfois on n'a pas envie de le faire, mais c'est important de rester investi pour arriver à ce que le projet puisse arriver comment on appelle ça, j'ai le mot en anglais mais pas en français donc je bug, arriver à son accomplissement, arriver à terme, voilà. Et, et pour l'instant, c'est juste une idée. Donc vous êtes là en train de vous poser, de vous dire ouais, mais si je m'investis dans ça ou si je prends cette décision-là, comment est-ce que ça va se passer quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Où c'est que je vais aller? Donc vous avez un peu des difficultés à prendre une décision. D'accord? En train de vous dire, je ne sais pas si je ne vais pas regretter cette décision plus tard. Il y a toujours cette question de doute. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les signes de terre, dans les projets, que ce soit dans mes tirages, que ce soit en consultation. Il y a beaucoup cette question de doute parce que le signe de terre est beaucoup plus ancré et beaucoup plus dans le matériel en fait. Donc il va beaucoup plus facilement voir que ce n'est pas comme les signes de feu où par exemple un bélier, un sagittaire va commencer un projet et puis après il n'y a plus rien derrière parce qu'il y a eu la passion et vu que c'est le feu la passion qui détermine tout la plupart du temps, et s'il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Alors que les signes de terre vont plus avoir une énergie constante, c'est-à-dire ce n'est pas une énergie où ça va partir dans tous les sens, plus on prend le temps de faire les choses. Et donc là, ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que vous avez la carte de racine et je vais vous lire cette carte après de vous montrer justement l'autre carte qui est en conseil. Il y a cette carte racine, elle vous dit aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je me rappelle de mes racines, d'où je viens et où je suis né. Je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la Terre. Et je suis un ou une enfant de la Terre. Je suis amour et abondance dans chaque cellule de mon corps et j'aime la Terre-Mère et je la chéris à chaque instant. Donc ça, c'est intéressant parce que le conseil que vous avez avec cette carte, c'est le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est une carte de passé.
c'est une carte de nostalgie, c'est une carte d'enfant intérieur. Donc pour certains d'entre vous, la décision que vous avez besoin de prendre, c'est une décision par rapport à quelque chose de passé. C'est-à-dire peut-être pour certains, vous prenez la décision de revenir à un endroit où vous étiez plus jeune, peut-être que vous avez voyagé, vous êtes déplacé et vous décidez de revenir de réemménager ou de lancer un projet pro, j'en sais rien, à un endroit où vous étiez quand vous étiez plus jeune. Ou alors, ça peut très bien être, avec ce 6 de coupe aussi, être si vous voulez, un projet que vous aviez quand vous étiez plus jeune, mais que vous n'avez pas forcément à l'époque, vous n'êtes pas donné la chance. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous donnez la chance d'y aller et de le faire. Et l'autre chose aussi, c'est que vu que vous avez la carte des amoureux, qui est la 6e arcane majeure, c'est aussi le lien avec l'autre. Et dans le 6 de coupe, on est aussi profondément lié à l'autre. Le 6 de coupe, c'est une carte qui dit de faire les choses parce qu'on a envie de donner, parce qu'on a envie d'apporter des choses aux autres. C'est une carte de don, de partage. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est vous êtes bloqué un peu en train de vous dire est-ce que je dois faire ça ou ça. Le conseil, il est fais des choses qui te plaisent, fais des choses où tu sens que tu peux vraiment donner des choses aux autres et surtout écoute ton enfant intérieur et n'hésite pas à être sentimental par rapport au choix, de ne pas être trop dans ce côté terrestre ou ce côté matériel qui est tout à fait nécessaire, mais d'être un peu dans ce côté qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous donne envie et quels sont peut-être les désirs que vous avez depuis des années et que vous n'êtes jamais donné l'opportunité de poursuivre. Là, aujourd'hui, je pense que c'est bien de choisir ces choses-là. D'accord ? Donc, si vous avez un choix super sécurisant, mais vous avez un autre choix qui est peut-être moins sécurisant, mais qui vous passionne plus et c'est peut-être quelque chose qui tourne dans votre esprit depuis pas mal de temps, je pense que ça serait intéressant d'aller vers ça et de vous rappeler que le plus important, ce n'est pas l'argent, mais c'est ce que vous allez donner en fait. Parce que l'argent, on va vous le donner. Ce n'est pas qu'il ne faut pas vouloir d'argent, mais l'argent, on va vous le donner. Si vous êtes centré sur votre cœur et si vous faites des choses qui sont alignées avec vous, vous le trouverez l'argent, ce n'est pas le problème. La plupart du temps, l'argent, on ne le trouve pas parce qu'on ne s'écoute pas et parce qu'on ne nous a pas éduqués à nous écouter, on nous a éduqués à penser à notre sécurité, on ne nous a pas éduqué qu'on pouvait à la fois être en sécurité et faire des choses qui sont alignées avec notre cœur. Du coup, on a toujours cette sensation qu'on doit choisir l'un ou l'autre. Et je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. En tout cas, ce n'est pas ma réalité à moi. Donc, au niveau des énergies à venir pour vous, c'est super positif parce qu'il y a une énergie de création. D'accord ? Il y a vraiment cette énergie de création, chevalier de bâton avec le magicien, le 4 de bâton. Donc là, vous allez vraiment pendant le mois prendre le taureau par les cornes. Vous allez vous dire ok, je fais ça, allez, je mets ça en place, je vais à cet endroit-là. Donc vous allez ressentir cette énergie d'avancement, cette énergie où vous faites des choses, cette énergie où peut-être avant vous n'arriviez pas à faire certaines choses et là aujourd'hui les choses se font. La carte du magicien est une carte d'outil aussi, une carte où vous pouvez voir les choses qui sont à votre disposition. J'avais mon maître qui m'avait fait comprendre les cartes comme ça. Alors, je ne les ai pas toutes faites, mais parce que j'avais vraiment compris beaucoup de choses en faisant que certaines cartes. Et il m'avait dit, en fait, pour comprendre les cartes, ce que tu fais, c'est que tu regardes chaque carte et chaque jour, tu vas te mettre dans l'énergie de la carte. Et pour moi, je me souviens que le magicien, j'avais littéralement pris tous les outils qui étaient dans ma chambre à l'époque quand j'étais encore chez ma mère. Et je me souviens que j'avais mon téléphone, j'avais mes cartes, je ne sais plus ce que j'avais mes consoles. En fait, j'avais tout, si vous voulez, tout ce qui était un outil, tout ce qui vous pouvait me permettre de créer, ça peut être un marteau, voilà. Je l'avais mis sur mon lit et en fait j'étais là et je me disais ok, qu'est-ce que je fais de ça? Voilà, qu'est-ce que je fais de ça? Et c'est ça cette énergie du magicien, c'est vous allez avoir tous vos outils et vous allez peut-être rechercher de nouveaux outils pour peut-être créer des choses, créer ce projet-là, d'accord, des formations, des vidéos, des bouquins, j'en sais rien. Mais tout ça, ce n'est pas dans un but purement intellectuel parce que des fois, on peut être intéressé. Moi, je sais que ça m'arrive d'être intéressé juste parce que je suis curieux. Mais là, il y a ce côté, ok, je vais aller vers quelque chose parce que ça va m'aider à créer. Donc peut-être vous allez vous dire, ok, j'ai ça, ça et ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire avec ce qui se passe aujourd'hui? Mais en même temps, avec cette carte du soleil, du 4 bâtons et du chevalier de bâton, il y a cette énergie où on y va. On n'est pas en train de se poser des questions. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas que vous ne posez pas de questions, bien au contraire, mais il y a plus cette énergie de j'y vais, je le fais. D'accord? Et on a cette carte de la tempérance avec le roi de denier qui pour moi, je vais vous parler des autres cartes après, il y a toujours un peu cette question avec la carte de la tempérance, ce côté matériel. Donc, vous vous étonnez pas si vous avez quand même certains doutes parce que vous allez aussi vouloir prendre du temps.
Et moi, ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous, vous allez vous dire que vous prenez trop votre temps et que peut-être vous allez regarder des gens qui font des choses plus vite que vous ou peut-être qu'il y a des personnes, vous allez dire waouh, mais cette personne, elle a réussi à construire ça, ça et ça. Et moi, je suis toujours en train de ruminer, de me dire est-ce que je fais ça ou ça. Surtout de ne pas vous comparer en fait aux autres parce que les autres, vous n'êtes pas dans leur vie et surtout, vous n'êtes pas comme eux. Par exemple, je sais que je me suis souvent jugé parce que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément et je me suis toujours dit putain ça fait chier Jérémy, pourquoi tu fais que réfléchir et tout, etc. Et en fait, je me rends compte que dans ma personnalité, j'ai un côté extrêmement intuitif qui fait que je fais ces cartes-là, mais j'ai un côté extrêmement intellectuel, rationnel, c'est peut-être mes placements en vierge. Je me rends compte que par exemple dernièrement j'ai fait le site internet d'un ami et en fait il m'a dit mais c'est fou d'avoir ces deux opposés et d'être autant ouvert à un côté intuitif et être en même temps, être tout autant, parce que créer un site, il m'avait dit, bah, c'est mettre des carrés dans des carrés, des ronds dans des ronds, un peu comme les enfants, voilà, quand ils sont plus jeunes. Et c'est vrai que j'ai ces deux polarités et souvent je l'ai mal vécu parce que je me suis dit, bah, pourquoi je ne suis pas comme les autres et je me disais, bah, je réfléchis trop ou je me pose trop de questions, quoi. J'aimerais être peut-être plus, des fois moins réfléchi. Vous voyez ce côté spontané en vidéo, mais sachez que je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Et après, à un moment donné, bah, tout ça, ça m'a fait comprendre que, en fait, j'étais pas les autres. Voilà. Et vous aussi, vous n'êtes pas les autres, vous n'êtes pas moi. Donc, ça sert à rien de vous comparer. Avec cette carte de la tempérance, c'est prendre le temps qu'il vous faut pour vous stabiliser, d'accord? De pas chercher à aller trop vite, de prendre le temps avec cette carte de racine, prendre le temps de vous ancrer, prendre le temps qu'il vous faut pour ce projet-là. C'est pour ça qu'avec ce set de denier, ça vous crée de l'anxiété parce que vous sentez que si vous vous investissez, ben, il faudra du temps et vous ne pourrez peut-être pas revenir en arrière et tout redémarrer à chaque fois parce qu'une plante, je veux dire, les projets, si on se dit putain, je plante un truc, oh mais peut-être que la fleur c'est pas ce que je veux et puis qu'on en fait une autre, à chaque fois on doit recommencer. Donc vous êtes consciente que à chaque fois recommencer ça serait fatigant quoi. Donc donnez-vous le temps, allez à votre rythme pour faire les choses, s'ancrer. Un arbre, voilà, il n'a pas des racines profondément ancrées du jour au lendemain. Et pour moi, ce qui est super positif, c'est que on a cette carte. Alors, j'ai mis à l'envers. J'ai eu la carte du mât, le 8 d'épée avec la carte du roi de bâton. En fait, vous allez ressentir ce sentiment de liberté. Ce sentiment de liberté, c'est un nouveau départ pour vous, le signe de la Vierge. Il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles choses. Et pour moi, c'est des choses où vous êtes avec ce roi de bâton, c'est où vous dirigez. D'accord? Le roi de bâton, pour moi, c'est sûr et certain dans tout ce que j'ai vu, c'est une carte de chef d'entreprise où on dirige quelque chose, où on n'est pas dans une position où on laisse les autres nous dire ce qu'on doit faire. Et ce qui est intéressant dans le signe de la Vierge, en tout cas l'archétype de la Vierge, je le dis parce qu'il y a des gens qui disent non mais moi je ne suis pas comme ça. Ben oui, c'est normal, vous êtes plusieurs signes bien souvent, vous n'êtes pas qu'un signe. Mais l'archétype de la Vierge, c'est la personne qui va travailler. Voilà, on voit même dans le signe, c'est la femme en fait qui s'occupe des récoltes, qui s'occupe de tout ranger, mais ce n'est pas celle qui va diriger en fait. C'est pour ça que le signe de la Vierge, on la voit souvent dans des positions d'entreprise où elle apporte une énergie vraiment incroyable, où elle travaille beaucoup, elle apporte beaucoup de choses. Sans elle, ben, il y aurait beaucoup de choses qui passeraient, les gens passeraient à côté de ces choses-là parce qu'elle est dans le détail. Mais en même temps, ce qui fait aussi, c'est qu'elle a souvent un manque de confiance. Et là, en fait, avec ce roi de bâton, peut-être que vous mettez finalement enfin dans une position où vous pouvez diriger, vous pouvez prendre vos propres décisions et ça vous fait vous poser des questions. Vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je peux le faire? Etc. En fait, pour moi, ici, l'énergie que vous allez expérimenter, c'est que vous avez peur du pouvoir et vous avez peur de la réussite. Et c'est pour ça que la dernière carte que j'ai eue pour vous, c'est la carte de victoire qui vous dit « Aujourd'hui, je rayonne et diffuse ma lumière dans le monde. Je partage avec les autres mon énergie de guérison et d'amour universel qui s'écoule en moi à l'infini. Je choisis la réussite et le succès dans tout ce que j'entreprends. J'accueille avec sagesse tous les cadeaux de l'univers et toutes les occasions de me redécouvrir. » Donc là, ce qu'on vous dit, c'est clairement vous êtes prêt, vous êtes prête à avancer, à faire ces nouvelles choses. Alors, je ne sais pas, le focus n'a pas l'air de bien se faire. Voilà. Vous êtes prêt
pour avancer, vous êtes prêt pour faire ces choses et on vous dit d'avoir confiance en vous et de choisir, de savoir que vous pouvez réussir. Je sais que personnellement, je visualise beaucoup mes projets ou mes envies et je sais que ça fonctionne énormément parce que si vous partez déjà défaitiste, bon, c'est sûr que vous n'allez pas réussir. C'est de choisir, de vous dire, bah oui, merde, j'ai le droit de réussir, j'ai le droit de faire des choses qui me plaisent, j'ai le droit de gagner de l'argent en faisant quelque chose qui me plaît, j'ai le droit de faire des choses qui me correspondent. Voilà. Et c'est de savoir que vous pouvez vraiment y arriver. D'accord? Et en plus de ça, on vous dit j'accueille avec sagesse tous les cadeaux de l'univers et toutes les occasions de me redécouvrir. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que vous allez échouer, ce n'est pas parce que vous allez vous tromper que ça veut dire que vous faites quelque chose de mal. Parce que c'est le fait de faire des choses mal qui fait que vous comprenez. Je reprends souvent cet exemple dans mes vidéos, mais c'est vrai, je joue de la guitare depuis 2 ans, enfin depuis un peu plus de 2 ans maintenant, et je me rends compte que j'ai dû passer 2 ans à apprendre à jouer certains accords et c'était extrêmement compliqué. Et sur le moment, je me dis putain, mais en fait, voilà, j'y arriverai jamais. Et en fait, j'ai gardé en tête que c'était possible. À un moment, je suis arrivé et ça m'a vraiment calmé sur le fait que on cherche tous à réussir, mais en fait, on a toujours peur de l'échec. Il ne faut pas avoir peur de l'échec parce qu'à partir du moment où vous faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous allez échouer, vous allez avoir des challenges et c'est le fait de les regarder et de dire merci, de dire ok, là au moins j'apprends quelque chose, c'est ça qui vous fait grandir. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner finalement par rapport à ces cartes finales, c'est de voir les choses qui se passent et de ne pas regarder tout ce que vous allez perdre, mais de regarder tout ce que vous allez gagner. Voilà, de vous dire oh mon Dieu, j'ai tout ça à apprendre, machin, oh là là, mais je ne vais pas y arriver. Regardez tout ce que vous allez apprendre, toutes les choses que vous allez acquérir et tout ce que vous allez aussi pouvoir apporter aux autres. C'est ça le 6 de coupe, tout ce que vous allez pouvoir donner. C'est ça le plus important. Voilà, écoutez, super tirage. J'espère que ça vous a parlé. Et puis moi, je vais m'arrêter là, je vais reprendre mes cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. On y va. Alors le signe de la Vierge au niveau du tirage sentimental, alors pour moi ça va surtout parler aux personnes célibataires. En tout cas c'est ce que je ressens. Alors c'est intéressant parce que la première partie du tirage, moi ce que je reçois c'est qu'il y a vraiment une relation pour moi en fait qui vous gonfle. Voilà, j'ai la sensation que c'est pour les vierges en fait qui sont célibataires et qui attendent quelqu'un ou qui ont fini d'attendre quelqu'un. Voilà, c'est l'impression que en fait pour moi, il y a une personne en face qui vous a fait un peu tourner en bourrique quoi. Comme si la personne elle vous a dit bah oui, mais tu verras, on fera ça. Vraiment plein de promesses en fait. Et je pense que vous, à un moment donné, vous êtes là en train de vous dire mais putain, mais en fait, il ne s'est rien passé quoi. Il n'y a rien eu. Et du coup, à un moment donné, je pense que vous, ça vous a fait travailler sur votre estime de vous-même. Alors, tout ça, c'est intéressant parce que je vois une autre personne. Alors, littéralement, le signe de la Vierge, je ne sais pas si c'est moi parce que je ne sais pas si je m'en souviens plus particulièrement, mais j'ai l'impression de faire souvent des tirages où je vous vois rencontrer quelqu'un. Donc, je ne sais pas. Voilà, mais écoutez, moi, je vous donne ce que j'ai. Donc vous, la carte qui vous correspond, c'est le 6 de bâton et ce que vous voulez, c'est le 2 de denier par rapport à cette relation. Et vous, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que vous vous respectez beaucoup plus. Et en fait, le challenge, c'est ça, c'est la carte de la force. C'est que ce qui vous challenge par rapport à cette relation, par rapport à cette personne du passé, c'est d'arriver en fait à avoir un peu de respect envers vous-même et de respect pour dire stop et pour savoir que vous méritez mieux que ça, quoi. C'est en fait dans ce tirage-là, tout ce que je ressens, c'est je mérite mieux, quoi. Vous méritez mieux de quelqu'un qui n'est peut-être pas tout le temps là ou de quelqu'un qui est, voilà, qui est peut-être encore en couple avec quelqu'un d'autre ou une personne qui ne vous répond pas par message. Enfin, vous méritez mieux que ça. Et là, je sens en fait une forme de lassitude par rapport à la situation sentimentale et de dire putain mais ça fait chier quoi. Et donc pour moi la personne en face c'est intéressant parce que l'énergie que j'ai à la fois l'énergie de la personne d'avant et la nouvelle personne. Comme je vous dis, la personne avant, pour moi, elle est toujours en train de vous faire poireauter. Donc, vous pourrez être dans une situation où la personne, elle vous dit qu'elle n'est pas encore prête, qu'elle a encore des trucs avec du passé, peut-être que c'est une personne qui est encore mariée. Enfin, il y a quelque chose qui fait que, en plus, ça dure depuis un certain temps, hein, moi, ce que je sens. Hein, ça dure depuis un petit moment. Et là, clairement, ça commence à vous énerver, quoi. Je vais rester très poli. Hein. Ça commence à vous énerver. Et là, en gros, moi, ce que je ressens, c'est que pendant le mois de décembre, vous allez clairement tirer un trait sur cet engagement face à cette personne. Alors, il y a un stéréotype sur le signe de la Vierge
qui est malheureusement vrai. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de signes de la Vierge et c'est pas comme moi. Quand j'ai fait mes recherches sur ce signe, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes, c'est vrai que c'est quelque chose qui se passe souvent. C'est que si vous voulez, le signe de la Vierge, c'est l'archétype même de la Vierge, c'est le service. C'est l'axe en fait maison, alors maison, si je dis pas de bêtises, maison 6, maison 12, c'est ça. C'est l'axe du service. C'est l'axe où on se rend disponible à l'autre. On est là pour aider l'autre, on est là pour l'accompagner. Là où la Vierge va être dans l'accompagnement plus matériel, donc vraiment être présent, là, apporter de l'argent, apporter de la sécurité, écouter la personne, vraiment quelque chose de très concret. Le poisson va être beaucoup plus dans un accompagnement émotionnel, beaucoup plus à vouloir écouter la personne pleurer, l'écouter s'énerver. Ça va être aussi une personne qui va aider le poisson veut aider la personne à, je sais pas, changer d'énergie, changer d'humeur. C'est vraiment deux accompagnements très différents et souvent le poisson va avoir un accompagnement plus émotif, voire plus spirituel. Et ces deux énergies-là, parce que je dis la Vierge, oui, mais c'est aussi le poisson, ce qui fait que facilement, vous pouvez très très souvent rester accroché à des personnes qui ne le méritent tout simplement pas. Parce que vous n'arrivez pas à voir la limite, à tracer la limite entre aider et se sacrifier. Des fois, on peut aider. Quand on aide quelqu'un, c'est que la personne déjà nous le demande et la personne a envie d'avancer dans sa vie, elle a envie de faire des choses. Mais se sacrifier, c'est souvent aller à l'encontre du libre arbitre de la personne, c'est faire des choses alors qu'elle ne nous l'a pas demandé et c'est aussi quelque part essayer de sauver la personne, essayer d'arranger sa vie à sa place. Donc ça, en fait, ça crée des dissonances et je sais, j'ai des gens de ma famille qui sont de ce signe, j'en ai vu plein en consultation et tout ça, ce qui fait que vous, vous sentez une forme de culpabilité. Mais là, avec la carte de la force, vous vous dites, mais non en fait, non, je sais que je mérite mieux que ça. C'est pour ça que là, cet engagement, alors je parle d'engagement parce que même si vous n'étiez pas en couple avec la personne, il y avait une forme d'engagement envers cette personne par exemple, tout simplement, vous n'êtes pas ensemble, mais vous partagez un lien, donc vous de votre côté, vous n'êtes pas dit « Ah ben je vais aller voir ailleurs ». D'accord? Parce que vous êtes un signe de terre et la plupart du temps, en tout cas l'archétype, je dis bien l'archétype parce que vous avez souvent plein d'autres planètes et plein d'autres signes qui sont importants dans votre thème. Mais bien souvent, le signe de terre, c'est là, on le touche, quoi, on le voit. Donc, je veux dire, à un moment donné, quand on est dans quelque chose, on y est, soit on n'y est pas. Donc là, pour vous, vous allez dire, ok, pourquoi je devrais m'empêcher peut-être de rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi est-ce que je devrais m'empêcher d'être avec certaines personnes? Parce que je suis encore engagé envers cette personne. Surtout que très sincèrement, il y aurait d'autres tempéraments. Ils se diraient, bon, écoute, la personne, elle me fait tourner en bourrique. Bon, si jamais un jour quelque chose se passe, tant mieux, mais moi je vais aller voir ailleurs. Mais vous, je pense que vous voulez faire une chose à la fois. Ça se ressent en fait dans le tirage. C'est pour ça que avec le 10 d'épée, vous allez laisser ça derrière vous et je pense que soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, soit il y a une personne en fait qui vient. Pour certains, ce qui se passe, c'est pour ça que je n'ai pas la carte des amoureux parce que ce n'est pas tant le dilemme, parce que pour moi, vous n'êtes pas dans un dilemme sentimental, parce que je pense que vous comprenez les choses, vous les voyez les choses. Et en fait, vous allez vous dire, mais attends, j'ai cette personne qui a envie d'être avec moi, j'ai cette personne avec qui je sens qu'il y a quelque chose, et puis j'ai cette autre personne en fait où oui, on a quelque chose ensemble, mais en fait, il n'y a rien qui se passe et ça fait un moment que j'attends. Donc là, à un moment donné, vous allez voir les choses en face. C'est pour ça que clairement, le meilleur conseil que on vous donne ici, c'est le chevalier de bâton avec la carte du 10 de bâton. Vous avez besoin de vous libérer, en fait, de libérer les vieilles affaires. Le 10 de bâton, c'est de vous libérer de vos poids. Si cette relation est plus un poids que autre chose, libérez-vous-en. Alors, dans les relations, il y aura toujours des moments où ce n'est pas forcément agréable. Même avec les personnes qu'on a, on va toujours avoir des challenges parce qu'on projette souvent nos problèmes sur les autres et on ne voit pas qu'en fait ça vient de nous. Et puis les autres font aussi pareil avec nous. Puis nous, on prend tout personnellement parce qu'on est blessé, etc. Bon, ça crée des dilemmes même avec les personnes qu'on aime. Et tout ça pour vous dire que là, les relations, les belles relations, ce n'est pas censé être un poids. Ça peut être challengeant, mais ce n'est pas censé être un poids. Donc là, on vous dit de suivre votre passion. Suivez votre passion et puis surtout, arrêtez de vous encombrer la tête
avec des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà, c'est littéralement ça. Parce que qu'est-ce qui se passe après dans votre mois? Ah bah là, clairement, hein, bon, c'est la fête du slip, hein, je vais être honnête avec vous. On a le chevalier de coupe, on a l'as de denier, le 9 de coupe, on a même la carte du monde. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui vient vous parler, qui a envie d'être avec vous. On a vraiment ce côté rencontre, partage. Vous voyez, on a la carte de passion, désir, sexualité, séduction, tentation, flirt. On a même la carte amant, béguin, admiratrice. On a vraiment ce côté-là où ouais, il y a des rencontres, il y a des choses qui se passent. On partage des choses, vous allez peut-être vous envoyer en l'air, voilà, tout simplement. Et je pense que ça va vous faire du bien. Et honnêtement, je pense que ça va vous faire du bien parce que quelque part, vous allez vous rendre compte que vous êtes bloqué parce que vous attendiez quelqu'un pour moi. Et vous allez vous rendre compte que vous avez de la valeur, que vous pouvez vous amuser, vous pouvez passer des bons moments. Enfin, vraiment, il y a quelque chose par rapport à cette notion de plaisir, cette notion de joie. C'est un peu comme si vous comprenez que quelque part, à travers ça, que vous pouvez être engagé, mais vous pouvez aussi avoir du plaisir. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne pensiez pas mériter ça. C'était soit l'engagement, soit le plaisir. Peut-être que vous avez eu des relations d'engagement où il n'y avait rien, ou alors c'était très plat, peut-être avec des personnes du passé, ou alors vous avez eu des relations où il y avait beaucoup de passion, mais il n'y avait pas d'engagement derrière. Et là, je pense que vous commencez à comprendre votre propre valeur, que vous méritez les deux. Voilà. Et je vous le dis, vous le méritez et je vous le souhaite. La plupart du temps, quand on se dit qu'on ne mérite pas les choses, c'est nous en fait. C'est parce qu'on a eu des parents ou des gens autour de nous qui nous ont donné des croyances, mais la vie en fait, elle est profondément abondante et c'est bien souvent, on porte tellement de poids, tellement de choses difficiles qu'on en vient à croire que la vie nous déteste. Et puis surtout, on a cette notion que la vie nous déteste parce qu'elle nous fait vivre des choses négatives. Donc dès qu'on vit un truc négatif, on se dit « Oh là là, la vie me déteste, pourquoi moi ?» Pourquoi pas toi? Parce que ce que tu vis là, c'est ce qui va t'aider à avancer. Donc, on oublie cette abondance en fait. Et c'est pour ça qu'avec ce 9 de denier, je vois ce côté abondance de dire oh, putain, moi ce que je ressens en fait dans votre tirage, c'est un soulagement quoi. Un soulagement. Et je pense, parce que j'ai pas le 5 d'épée ou le 5 de bâton, des trucs comme ça, mais parce que je ne vois pas que vous allez vous chamailler avec la personne que vous laissez derrière. C'est tout simplement, vous avez pris votre décision et vous ne vous reviendrez plus sur votre décision, d'accord? Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte paranoïa, folie, tracas, qui pour moi fait que vous vous posez en fait trop de questions. Et je pense que c'est ça qui rend les choses compliquées. Vous n'avez pas le 7 de coupe ou des cartes comme ça, mais j'ai plutôt la sensation en fait que vous vous êtes posé tellement de questions que vous en êtes venu à ne plus voir les choses telles qu'elles sont en fait. Donc quand vous allez avoir quelqu'un en face qui a vraiment envie d'être avec vous, qui vous montre littéralement les choses, ça va vous déconcerter. Vous allez vous dire c'est bizarre, c'est pas normal. La personne, elle a un truc, elle essaie de me manipuler et tout. Vous voyez un peu le paradoxe, c'est que quand les choses sont claires, pour vous, c'est pas clair, mais quand les choses sont pas claires du tout, en fait, dans votre tête, vous trouvez une façon de vous dire « Ah ok, en fait, c'est comme ça et comme ça. » Vous voyez, c'est un peu comme une sorte de serpent qui se mord la queue, quoi. Donc, à un moment donné, on vous dit « Chevalier de bâton, allez-y. » Clairement, je vais vous dire « Allez-y. » Si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un, vous avez l'occasion de vous envoyer en l'air, faites-le. Si vous avez l'occasion de passer des bons moments, de faire la fête, de vous amuser, faites-le. Voilà. Parce que pour moi, je pense que vous êtes tellement pris la tête pendant des mois, des années pour aider les gens et tout, que là, en fait, lâchez-vous quoi. Alors, lâchez-vous. Il y a une façon de se lâcher. Lâchez-vous tout en vous respectant. Vous voyez ce que je veux dire? N'allez pas consommer du crack et puis voilà. Mais ce que je veux dire, c'est lâchez-vous quoi. C'est ça, ce côté. Lâchez-vous quoi. C'est ce que je ressens. En plus, vous avez la carte de sagesse, de tempérance, de calme. C'est là pour moi, pour vous rappeler que de toute façon, vous ne pourrez jamais partir dans les extrêmes. Alors, si je vous dis des choses sur le signe de la Vierge, c'est parce que moi aussi j'ai des placements Vierge, donc je pense connaître un petit peu ça. C'est que le signe de la Vierge a toujours besoin, c'est le sérieux. Voilà. Tous les signes de terre
Mis à part peut-être le taureau qui est plus Vénus, donc c'est moins sérieux que le signe du Capricorne qui lui c'est Saturne, ou le signe de la Vierge qui est Mercure. Mais de manière générale, les signes de terre et le signe de la Vierge, c'est une énergie sérieuse. Donc vous inquiétez pas que ce n'est pas parce que vous allez vous lâcher que vous allez perdre tout votre sérieux, tout votre calme, tout ça, je pense que ça n'arrivera pas. Donc voilà, pour moi, c'est clairement vous allez profiter, vous allez pouvoir vous amuser et je pense vraiment que vous avez une opportunité avec une nouvelle personne. Donc écoutez, voyez où ça vous amène et puis n'oubliez pas que, encore une fois, je le répète, vous êtes une belle personne, vous méritez l'amour, vous méritez de belles choses, je vous le souhaite vraiment. Voilà, écoutez. C'est tout pour moi, j'ai terminé. J'espère que ça vous a parlé, ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. C'est important, ça me permet de voir que ces vidéos, elles vous plaisent. Donc merci infiniment. Je vous souhaite de superbes fêtes de fin d'année, de vraiment vous amuser, de bien vous envoyer en l'air. Enfin voilà. De profiter, de manger les gâteaux, voilà, de vous faire plaisir tout simplement. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo l'année prochaine, voilà, peut-être. Je ne sais pas si j'aurai fait d'autres vidéos d'ici là. Allez, au revoir.